Créé en 2003 par une poignée de passionnés, le Jardin Bourriant est une association d'amoureux de la nature qui compte aujourd'hui une centaine d'adhérents, tous réunis autour de la cause jardinière. C'est cultiver un jardin de manière le plus naturelle possible, en respectant à la fois la faune, la flore, même certaines plantes sauvages, et surtout cultiver non pas de manière productive, mais c'est cultiver des choses différentes, de couleurs différentes ou de formes différentes, ou des légumes qui sont adaptés à nos régions mais que les gens n'ont pas l'idée de cultiver. Voilà. Et puis on essaie aussi de faire beaucoup d'expérimentation, d'expérimenter d'autres méthodes de culture, toujours sans produits chimiques. Et surtout on essaie de privilégier le travail du sol. Donc on ne retourne pas le sol, on ne passe jamais un motoculteur. C'est plutôt un jardin où on apprend à respecter la nature sous toutes ses formes. Donc on veut aussi transmettre tout ça aux enfants. Ce seront les futurs jardiniers. Donc on a plusieurs actions. Un centre de loisirs, les centres de loisirs qui peuvent venir régulièrement ici. On a un club des petits jardiniers, donc des enfants qui viennent toutes les semaines le mercredi matin cultiver leur petit jardin. Et puis on a aussi des écoles et on a aussi quelqu'un qui va aider les écoles à créer un jardin quand il y a un projet. Et puis sinon les gros événements, c'est la grosse fête du jardin qu'on appelle les allées ouvertes. Et ce jour-là, il y a plein de stands dans tout le jardin. On a un troc de plantes, on a une buvette, un bar à jus et un repas qui est préparé par les bénévoles. Espace d'apprentissage pour petits et grands, le Jardin Bourriant est avant tout un lieu de vie et de partage. Oui, parce qu'on apprend à jardiner, on fait différents gestes qu'on ne sait pas forcément faire chez soi. On découvre certaines choses, on découvre des plantes à conserver, à ne pas arracher. Et puis surtout vers 11h30 midi, on partage un café, une tisane, un thé, et puis avec quelques gâteaux ou autres préparés par certains bénévoles. Et voilà, on n'est pas obligé de venir pour jardiner, on peut venir pour se rencontrer, pour échanger des nouvelles. Après, en hiver, ça peut être le tri des graines, le paillage. On a toujours des activités à faire. Et même quand il pleut, on se met à l'abri, on trie des graines, ou on répertorie les graines qu'on va commander. Voilà.